Une chemise habillée vendue 120 $ et une autre vendue 29 $ peuvent être découpées dans la même usine de popeline au Bangladesh, la même semaine. La seule différence structurelle entre elles est l'étiquette cousue à l'intérieur du col et le budget marketing qui les accompagne. Ce n'est pas une spéculation. C'est le résultat documenté d'une industrie de l'habillement fondée sur un modèle de tarification qui n'a presque rien à voir avec le coût du tissu ou la façon dont la chemise est assemblée. PVH Corporation, la société mère de Tommy Hilfiger et Calvin Klein, a déclaré une marge brute de 59% dans son dernier rapport annuel. Ralph Lauren a déclaré 68,6%. Cela signifie que pour chaque dollar dépensé chez ces marques, entre 59 et 69 cents restent dans l'entreprise après avoir couvert le coût réel de la chemise. La chemise elle-même, le coton, la main-d'œuvre, le transport, la finition, cela représente les 31 à 41 cents restants. Lorsqu'une chemise est vendue au détail à 120 $ avec une marge de 59%, environ 49 $ ont été consacrés à sa fabrication. Lorsqu'une chemise est vendue au détail à 29 $ avec la même structure de marge, environ 12 $ ont été investis. L'écart de qualité à cette différence de prix est réel, mais il n'est pas de 91 $. Il n'en est même pas proche. Et dans des cas précis, les 8 cas que nous examinons aujourd'hui, la chemise la moins chère présente une spécification de matière qui coûte plus cher aux fabricants que le coton standard utilisé dans la chemise onéreuse. La plupart des hommes n'apprennent jamais à reconnaître les véritables signes de qualité d'une chemise, ni le prix, ni le logo. Les signaux qui comptent se trouvent dans le poids du tissage mesuré en grammes par mètre carré, la densité des points à la couture, la construction du empiècement et si les boutons sont montés sur queue ou simplement collés à plat contre le tissu. Ce sont des éléments que vous pouvez voir et mesurer sans aucun équipement spécialisé. La dépendance de l'industrie à votre ignorance de ces éléments constitue le fondement même du marché des chemises haut de gamme. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 8 chemises qui atteignent ou dépassent les standards de construction du marché intermédiaire pour moins de 49 $ et nous allons expliquer exactement pourquoi le marché ne les a pas valorisées davantage. En commençant par la 8e place, une chemise que la marque ne prend même pas la peine de promouvoir. Numéro 8, la chemise habillée Slim Fit Popeline d'Amazon Essentials se situe tout en bas de cette liste. À environ 22 à 28 $. C'est l'option la moins chère que nous examinons. Et son prix correspond exactement à ce que l'on attend d'une chemise fabriquée dans un tissu popeline 100% coton, avec un grammage compris entre 110 et 120 grammes par mètre carré. Ce qui rend cette chemise remarquable, ce n'est pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle ne fait pas. Elle n'ajoute pas de frais de licence. Elle ne finance pas de campagne saisonnière et ne paie pas une célébrité pour la porter au bord de la piscine. La structure de marque de distributeur d'Amazon est entièrement conçue pour capter l'avantage de coût du commerce électronique vertical, sans la marge traditionnelle de gros. Pour situer, les marques de cette catégorie appliquent généralement une majoration du prix de gros au prix de détail allant de 2,5 fois à 4 fois le coût rendu. Amazon Essentials, parce qu'il vend directement via son propre canal, compresse cette chaîne et répercute une partie des économies sur le produit lui-même. Le résultat est une chemise en popeline qui, selon des évaluations indépendantes de durabilité, conserve sa couleur pendant environ 30 cycles de lavage avant que le tissu ne commence à montrer l'amincissement auquel on peut s'attendre pour ce grammage. La construction du col est une doublure thermocollée, ce qui est standard à ce prix. La densité de points sur la patte de boutonnage est d'environ 8 à 10 points par pouce, ce qui est conforme à l'entrée de gamme du prêt-à-porter. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est honnête quant à ce que c'est, ce qui est plus que ce qu'on peut dire d'une chemise 3 fois plus chère avec les mêmes spécifications. Ce que vous payez ici, c'est le coton, la couture et la logistique. Rien d'autre n'est inclus dans ce prix. Le schéma à remarquer, c'est qu'Amazon décline cette marque dans des dizaines de catégories de vêtements en utilisant la même approche structurelle. Supprimer les frais de marketing, éliminer la taxe de marque et laisser le coût réel du produit déterminer le prix. Ce modèle a un plafond, mais en dessous de ce plafond, les chemises sont authentiques.
Numéro 7. La chemise Oxford Slim de Uniqlo est fabriquée selon la même construction essentielle depuis que la marque s'est développée à l'international et son prix est resté entre 29 et 39 $, même alors que les marques voisines dans les grands magasins ont augmenté leur prix d'année en année. Le tissu est un Oxford 100% coton, utilisant ce que Uniqlo décrit comme des fils de trame soigneusement sélectionnés à 3 brins, une spécification conçue pour produire un tissage plus serré qui résiste mieux à l'abrasion qu'une construction Oxford standard à 2 brins. Les chemises en tissu Oxford sont en général plus épaisses que celles en popeline, généralement entre 140 et 175 grammes par mètre carré, selon le nombre de fils et la densité du tissage. Et cette masse supplémentaire se traduit directement par une plus grande longévité structurelle au niveau du col, des poignets et des points de tension des coutures du corps. Là où cette chemise se distingue de ses concurrentes dans la même gamme de prix, c'est dans la conception de ses boutons. Uniqlo publie des détails sur son procédé de superposition de boutons en résine, dans lequel 3 couches de résine sont empilées puis découpées avec des bords arrondis, spécifiquement pour reproduire l'apparence des boutons en nacre tout en conservant une résistance à la fissuration sous l'effet de la chaleur. Il s'agit d'une spécification de fabrication que l'on ne trouve pas divulguée à ce niveau de prix. Et cela a son importance car les boutons cousus à plat sans tige sont le point de défaillance le plus courant pour les chemises de moins de 50 $. Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, a déclaré une marge brute d'environ 50% pour son dernier exercice fiscal complet. Cette marge, bien que substantielle, est réduite par rapport aux chiffres de 59 à 68% rapportés par des marques historiques comme PVH et Ralph Lauren sur la même période. Cette compression reflète un choix délibéré d'investir une plus grande part du prix de vente dans les matériaux et une part moindre dans les frais de marketing. Pour le consommateur, cela signifie que la chemise Oxford à 34 $ bénéficie d'une véritable spécification de tissu et non d'un récit de marque. La chemise est fabriquée au Vietnam et au Bangladesh. Ce qui la distingue d'une chemise Oxford à 90 $ vendue en grand magasin, ce n'est pas le pays d'origine, mais la priorité de dépense de l'entreprise qui l'a conçue. Numéro 6. La chemise popeline à manches longues coupe standard. Good Threads est un autre produit de marque propre d'Amazon, mais elle occupe un positionnement distinct de celui d'Amazon Essentials. Alors qu'Essentials vise l'acheteur de basique, Good Threads a été créé pour concurrencer la gamme d'usines de Banana Republic et J.Crew, notamment en éliminant la marge de gros que ces marques répercutent à leurs partenaires de vente au détail. À 25 à 35 $, les chemises popeline Good Threads sont fabriquées à partir d'un tissu 100% coton, traité selon un procédé de lavage que la marque appelle en interne Signature Tumbled Cotton. Un traitement de finition qui élimine la rigidité typique de la popeline non traitée et confère à la chemise une douceur au toucher dès le premier port. Cela compte pour la longévité, car les popelines rigides non traitées qui sont régulièrement lavées en machine sans gestion adéquate de la chaleur ont tendance à se dégrader d'abord au niveau de la bande de colle, où le stress combiné de la chaleur du lavage, de la sueur du cou et de l'accumulation d'amidon accélère la dégradation des fibres. Le traitement d'assouplissement répartit la flexibilité de manière plus homogène à travers le tissage avant même que la chemise ne soit portée. La confection comprend un empiècement dos à plis creux, un détail emprunté au manuel du prêt-à-porter de milieu de gamme. Un empiècement à plis creux ajoute de la mobilité au niveau des omoplates sans déformer les panneaux avant, et sa présence sur une chemise à 30 $ reflète le fait que Good Threads réalise une coupe de patron légèrement supérieure à ce que le prix d'un basique pur laisserait supposer. La densité de couture sur ces chemises est d'environ 10 points par pouce sur la patte de boutonnage, ce qui est cohérent avec ce que l'on trouve dans le bas de la gamme des chemises de marque entre 80 et 120 $. Ce que la chemise n'a pas, c'est un empiècement fendu, qui nécessiterait une pièce de tissu séparée coupée en biais pour permettre une élasticité diagonale. C'est généralement ce détail de construction qui marque la différence entre une chemise à 30 $ et une chemise à 70 $. Good Threads se situe juste en dessous de ce seuil, mais pour le poids du tissu popeline, le traitement de finition et la construction de l'empiècement qu'elle propose, cette chemise est vendue à environ 2 fois son coût rendu.
La marge équivalente chez une marque comme J.Crew se situe entre 3 fois et demi et 5 fois le coût rendu. Cet écart ne reflète pas une qualité supérieure. Il reflète la structure de coût fixe du commerce de détail traditionnel de marque. Numéro 5. La chemise habillée Lands' End No Iron Supima Pinpoint introduit une spécification de tissu que la plupart des chemises de cette gamme de prix n'offrent tout simplement pas. Supima est une certification sous licence pour le coton à fibres extra longues cultivé exclusivement aux États-Unis, et ce terme n'est pas un argument marketing. Il s'agit d'une catégorie de fibres vérifiables, définie par l'association Supima, avec des normes documentées concernant la longueur des fibres, leur uniformité et leur résistance. Les fibres de coton à fibres extra longues, qui mesurent 1,4 pouces ou plus, contre environ 0,9 à 1,1 pouce pour le coton standard, produisent un fil avec moins de bouts de fibres par centimètre. Moins de bouts signifie moins de boulochage, une meilleure tenue de la teinture et une surface plus lisse qui conserve sa finition après de nombreux lavages, à un taux nettement supérieur à celui du coton ordinaire. Le tissage Pinpoint Oxford, utilisé spécifiquement pour cette chemise, emploie un entrelacement 2 dessus, 1 dessous qui crée une surface plus fine et plus uniforme que le tissage Oxford standard, tout en conservant un poids structurel supérieur à celui du poplin. Chez Lands' End, les chemises Supima Pinpoint sont proposées entre 29 et 49 $ selon la période et les promotions en cours. À titre de comparaison, les chemises Supima Pinpoint de Brooks Brothers se vendent régulièrement entre 120 et 180 $ pour des spécifications de tissu comparables. La fibre elle-même ne coûte pas 10 fois plus cher à se procurer. La différence de marge reflète la valeur de la marque, les frais généraux du magasin et les coûts du canal de distribution, et non une supériorité matérielle. La finition sans repassage de la version Lands' End est obtenue par un traitement à la résine, cuite dans le tissu, ce qui implique un compromis modéré. La résine réduit légèrement la respirabilité par rapport au coton non traité de même poids. C'est une propriété connue et documentée des finitions sans repassage, quel que soit le niveau de prix. Ce n'est pas un compromis lié au budget. C'est un compromis fonctionnel que l'on retrouve également dans les chemises sans repassage à 200 $ chez Eaton. Lands' End fabrique cette chemise via un réseau d'usines partenaires certifiées et publie la liste de ses partenaires d'approvisionnement, ce qui reflète un niveau de transparence rare dans la catégorie des produits à moins de 50 $. La certification Supima ajoute environ 3 à 5 $ au coût du matériau d'une chemise en production de masse. Ce qu'elle apporte au porteur, c'est un tissu qui, lors de tests standardisés d'abrasion et de boulochage, surpasse systématiquement les équivalents en coton ordinaire, vendus 2 à 4 fois plus cher. Quatrièmement, la chemise habillée Slim Fit en coton Supima de la gamme Button Down d'Amazon occupe un segment distinct au sein de l'architecture des marques de distributeurs d'Amazon. Button Down a été conçu spécifiquement pour concurrencer les chemises maison de Brooks Brothers et Nordstrom, et il le fait en utilisant un tissu composé à 100% de coton Supima appliqué à une chemise habillée dont la confection inclut des mesures de manches précises, au pouce près, plutôt que les tailles par plage jumelées typiques des chemises de gamme inférieure. Le taillage par plage jumelée, où une chemise est étiquetée manche 32 à 33 plutôt que 32 ou 33, est un raccourci d'efficacité de production qui réduit le nombre de références SKU qu'un fabricant doit gérer, mais cela entraîne un compromis sur l'ajustement pour toute personne dont la longueur de bras se situe à l'une ou l'autre extrémité de cette plage. La mesure précise des manches est une caractéristique qui commence à disparaître des chemises habillées en dessous d'environ 80 $ sur le marché de la vente au détail de marque, car le maintien de spécifications de taille aussi détaillées augmente la complexité de production et le coût des stocks. Button Down maintient un taillage précis et absorbe ce coût dans son modèle de tarification en marque propre, ce qui place actuellement la chemise entre 36 et 49 $ en promotion. Le coton Supima utilisé ici appartient à la même catégorie de fibres certifiées que celui de la chemise Pinpoint de Lands' End.
Ce qui différencie cette chemise au niveau de la confection, c'est sa finition popeline infroissable appliquée sur un tissu plus léger d'environ 110 à 120 grammes par mètre carré, optimisé pour la formalité des chemises habillées plutôt que pour le poids Oxford plus lourd typique des chemises casual à col boutonné. La construction de la patte de boutonnage est soignée et la bande de col est thermocollée avec une triplure standard de milieu de gamme. Des évaluateurs indépendants ont régulièrement constaté que cette chemise conserve sa forme après de nombreux lavages en machine, mieux que ce que les seules spécifications de fabrication laisseraient supposer, ce qui reflète un contrôle qualité adéquat chez le partenaire de fabrication plutôt qu'une quelconque originalité dans les matériaux. Pour un acheteur qui a besoin de chemises habillées avec des mesures spécifiques et qui ne peut pas justifier de dépenser entre 120 et 180 $ pour cette spécification auprès d'une marque patrimoniale, la chemise button-down Supima est l'équivalent structurel le plus proche disponible à moins de 50 $. Numéro 3, la chemise habillée Charles Tyrwhitt Non-Iron Slim Fit entre dans cette liste à un prix légèrement supérieur qui atteint néanmoins régulièrement la tranche des moins de 50 $ grâce à la célèbre offre promotionnelle de la marque 4 pour, qui a historiquement ramené le coût individuel de la chemise entre 40 et 50 $. Charles Tyrwhitt est une marque britannique de vente directe aux consommateurs fondée en 1986 par Nicholas Wheeler et elle fonctionne sans couche traditionnelle de distribution en gros. Chaque chemise est vendue directement de la marque à l'acheteur, ce qui réduit la marge de revente et permet à la marque de financer des matériaux de meilleure qualité à un prix qui serait impossible dans un modèle traditionnel de vente en gros au grand magasin. Le tissu utilisé dans la gamme principale de chemises sans repassage de Charles Tyrwhitt est composé à 100% de coton, disponible en popeline et en twill, la version twill étant plus épaisse et présentant une structure de tissage en diagonale qui résiste mieux aux plis et à l'usure de surface qu'une popeline à tissage droit de poids équivalent. Le tissage en twill crée un motif de côte diagonale en faisant passer le fil de trame au-dessus de 2 fils de chaîne ou plus, selon une séquence décalée. Cette structure diagonale permet de répartir la tension sur un plus grand nombre d'intersections de fibres par centimètre carré, ce qui explique pourquoi les tissus en twill surpassent systématiquement la popeline lors des tests d'abrasion. Tyrwhitt indique le nombre de fils sur ses chemises et précise le poids du tissu par gamme de produits sur son site web. Un niveau de transparence sur les matériaux qui est une pratique courante pour les chemises vendues à 200 $ et plus provenant de filatures italiennes, mais presque inédit sur le marché des chemises à moins de 100 $. La construction du col des chemises Charles Tyrwhitt comprend un canal pour baleines amovibles cousu dans l'entoilage, ce qui permet au col de conserver une forme précise au fil des utilisations, sans que les pointes ne s'enroulent vers le haut. L'enroulement des pointes du col est un défaut qui apparaît sur les chemises de moindre qualité quelques mois après l'achat, lorsque l'adhésif de l'entoilage perd de sa force d'adhérence à force de lavage répété et de chaleur. Un canal pour baleine amovible ajoute environ 50 centimes au coût de fabrication d'une chemise en production de masse. Cela prolonge la durée de vie présentable du col de plusieurs années. Son absence sur des chemises comparables vendues au double du prix n'est pas une limitation matérielle. Il s'agit d'un oubli de production que la marque n'a pas été invitée à corriger, car la plupart des acheteurs ne savent pas qu'ils peuvent le demander. Le modèle de vente direct aux consommateurs de Charles Tyrwhitt génère une marge d'environ 2 à 3 fois le coût rendu, soit le même ratio utilisé par Gustin pour son denim Selvage haut de gamme et par Sweet Supply pour ses vestes semi-entoilées d'entrée de gamme. En comparaison, la structure de marge de gros puits de détail d'une marque de grand magasin du même niveau de fabrication se situe entre 4 et 6 fois le coût rendu. Cet écart ne finance pas de meilleurs matériaux. Il finance le rayon du grand magasin, la relation de gros et la campagne de marque qui permet aux produits d'y être présents. Deuxièmement, la chemise en lin premium de Uniqlo rompt avec le schéma de cette liste en introduisant une catégorie de fibres qui, au prix de 29 à 39 $, est structurellement sous-évaluée par rapport au coût réel de production et de transformation du lin.
Le lin est issu de la plante de lin grâce à un processus de rouissage et de teillage qui prend beaucoup plus de temps que le filage du coton et nécessite davantage de manipulation manuelle à plusieurs étapes, ce qui explique pourquoi les chemises en lin de marques patrimoniales comme Luca Faloni ou Gitman Brothers commencent généralement à $150. La fibre elle-même, le lin long européen, est plus coûteuse à transformer au kilogramme que le coton de base, car la chaîne d'approvisionnement est plus restreinte et plus concentrée géographiquement, la majorité de la culture de lin haut de gamme ayant lieu en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Uniqlo s'approvisionne en tissu de lin auprès de filatures partenaires et indique la composition sur ses pages produits comme étant 100% lin sans aucune matière synthétique mélangée. L'absence de mélange avec du polyester ou du coton est importante ici pour une raison précise. Les mélanges de lin et de coton ou de lin et de polyester sont moins chers à produire, plus faciles à gérer dans des opérations de couture à grand volume et plus résistants au froissement. Mais ils sacrifient l'avantage principal de performance du lin pur, à savoir sa capacité d'évacuation de l'humidité, qui est environ 20% supérieure à celle du coton à poids égal. Dans les climats où la variation de température est importante, ou pour les acheteurs qui portent des chemises pendant de longues périodes, la gestion de l'humidité par le lin pur est un avantage de construction mesurable, et non un simple atout esthétique. La construction de la chemise comprend un col évasé et une coupe décontractée qui s'adapte à la souplesse naturelle du lin tissé, évitant ainsi les erreurs de coupe fréquentes dans les chemises en lin bon marché qui sont taillées selon les mêmes patrons que le popeline à tissage serré. La structure du tissage du lin nécessite des marges de couture plus larges pour éviter l'effilochage, et la version Uniqlo gère cela correctement. À $39, cette chemise est fabriquée à partir d'une fibre qui, en général, se vend 3 à 5 fois plus cher chez des marques dont le modèle de marge doit financer un circuit de distribution en gros et un espace de vente au détail. La fibre est la même. Le circuit de distribution est différent. Et enfin, en première place, le t-shirt Uniqlo en coton Supima se distingue de tous les autres articles de cette liste grâce à une seule spécification documentée. Du coton Supima certifié à un prix de détail allant de $14,90 à $19,90. Pas présenté comme du Supima, ni décrit comme du coton premium avec des termes vagues. Réellement certifié par le programme de licence de l'association Supima qui exige que les marques documentent la chaîne de traçabilité de la fibre, de la ferme américaine jusqu'à la filature puis au vêtement fini. Cette exigence de chaîne de traçabilité est ce qui distingue une certification Supima d'une simple affirmation marketing. N'importe quelle marque peut imprimer « coton à longue fibre » sur une étiquette. Le tissu certifié Supima dispose d'un historique vérifiable prouvant qu'il ne s'agit pas simplement d'une mention. Uniqlo est l'une des rares marques à publier ses partenaires d'approvisionnement en matières premières et à maintenir la certification Supima sur l'ensemble de sa gamme principale de t-shirts. Pour donner un ordre d'idée, le t-shirt en coton Supima de la gamme Purple Label de Ralph Lauren est vendu environ $95. La société PVH, qui possède Calvin Klein et Tommy Hilfiger, facture entre $40 et $60 pour des t-shirts utilisant des désignations de tissus comparables. Un chiffre qui inclut une marge brute d'environ 59% sur ces produits. La marge brute d'Uniqlo sur l'ensemble de sa gamme de produits est d'environ 50%, ce qui reflète un écart plus faible entre le coût des marchandises et le prix de vente. Pour un t-shirt à $19,90 avec une marge brute de 50%, environ $10 ont été consacrés à la fabrication, l'expédition et la finition du vêtement. Pour un t-shirt à $95 avec une marge brute de 68%, environ $30 ont été consacrés au même poste de coût. L'écart entre 10 et $30 de coût de production reflète la fibre extra longue, le poids de tissu plus élevé. Le t-shirt Supima d'Uniqlo pèse environ 180 grammes par mètre carré, ce qui est plus lourd que la plupart des t-shirts en coton de prix comparable, et sa maille plus serrée permet de réduire la formation de bouloches au fil du temps. Le t-shirt est fabriqué au Vietnam et au Bangladesh. La question importante n'est pas de savoir où il a été fabriqué, mais combien coûtent les matériaux et comment la marge a été répartie.
Dans ce cas, l'allocation a été consacrée au tissu plutôt qu'à l'infrastructure de la marque, ce qui est rare dans le prêt-à-porter grand public, quel que soit le prix. Sur les 8 chemises, une tendance se vérifie sans exception. Le prix des chemises pour hommes reflète bien plus souvent le coût du canal de distribution et les frais généraux de la marque que la qualité du tissu ou les standards de fabrication. L'industrie est structurée pour rendre cet écart invisible en associant des matériaux de gamme moyenne à un marketing aspirationnel et en faisant payer aux consommateurs le récit qui l'accompagne. Le coton Supima est certifié et traçable. La densité du tissage Oxford est mesurable. La densité des points de couture sur une couture est quantifiable. Aucune de ces spécifications n'exige un prix élevé. Elles nécessitent une chaîne d'approvisionnement qui privilégie l'investissement dans les matériaux plutôt que dans le marketing. Les chemises de cette liste existent parce que certaines marques, pour des raisons structurelles ou stratégiques, ont fait ce choix dans l'autre sens. La question logique suivante, qui s'applique d'ailleurs au-delà des chemises, aux pantalons, aux vêtements d'extérieur et aux chaussures, est la suivante. Quelles autres catégories utilisent la même structure d'écart où un matériau à prix de base est habillé d'un branding haut de gamme et vendu en conséquence? La réponse, sans surprise, c'est la plupart d'entre elles. La filature de Poplin au Bangladesh qui fabrique la chemise à $29 et celle à $120 produit également du tissu qui finira dans une veste de sport à $200 dans un grand magasin de milieu de gamme. L'usine de Denim en Tunisie qui fabrique des jeans à $18 expédie à des marques qui vendront ces jeans à $225. Le mécanisme est identique dans chaque catégorie. Seuls les certificats spécifiques, les spécifications du tissage et les détails de construction changent. Maintenant que vous savez lire une chemise, vous pouvez commencer à lire le reste de la garde-robe de la même manière. Les informations nécessaires pour identifier quels produits valent leur prix ont toujours été disponibles à l'intérieur de l'étiquette d'entretien, sur l'étiquette de certification des fibres et dans les documents de provenance divulgués que la plupart des marques publient et que presque aucun acheteur ne lit jamais. La hiérarchie n'est pas cachée, elle n'a simplement jamais été expliquée.